Bon, j'étais en train, enfin hier en tout cas, de préparer mes PCP pour aller faire un petit voyage de chasse pour une quinzaine de jours. Et j'ai fait des essais avec, hop, on va passer à l'intérieur. Alors j'ai fait des essais avec ça, c'est un Benjamin Armada en calibre 25. Ça, vous ne l'avez pas encore vu. J'ai eu des petits soucis l'année dernière pour le faire venir ici. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, vous ne l'avez pas vu en vidéo. Donc, Benjamin Armada en calibre 25. Et aussi, en haut, bien sûr, mon Bulldog en 357. Alors, on va passer pour l'instant sur l'Armada en 25. Et on va rester sur le 357. Sur le Bulldog, donc, j'ai refait des petits réglages, histoire de me mettre un zéro plus loin que ce que c'était. Jusqu'à présent, je m'en servais principalement pour chasser du castor. Mais vous avez vu, peut-être là-haut, que je m'en suis servi aussi sur le voyage des Malouines pour chasser quand même un peu différent de seulement du castor, et notamment des grosses bêtes. Et puis là, c'est dans l'idée aussi de ce petit voyage de chasse que je vais faire là aussi, de chasser des grosses bêtes. Donc, changement du réglage de 0 et essai aussi d'un modérateur, parce qu'on ne va pas appeler ça un silencieux, parce qu'il y en a qui vont dire oh, ça ne s'appelle pas un silencieux. Pour les armes à air, normalement ça s'appelle un modérateur. Donc, essai du modérateur Ronin de chez Donny Eiffel. Je vous renvoie par là aussi si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'ai fait la visite de chez Donny Eiffel, très sympa. Et j'ai commencé à faire des réglages avec des plombs Air Venturi. Et c'est ça justement dont je vais vous parler, c'est de certains plombs Air Venturi. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, tirer avec un modérateur, le plus souvent ça change le point d'impact des plombs. Et si vous avez vu par là ma vidéo avec le modérateur Buckrail en 3D, impression 3D, donc juste du plastique, j'avais pas mal de soucis avec des plombs légers qui offraient une dispersion beaucoup plus grande que sur les tirs sans modérateur. Donc à part, avec hop, mes plombs qui sont là, mes plombs fabrication maison, que j'ai fait directement cela sur la plage, directement sur un petit feu avec mon matos sur l'île des États. Donc, je voulais voir avec le modérateur de chez Donny Eiffel si j'avais le même souci qu'avec le modérateur de chez Buckrail. Bon, tout ça, c'est pas facile. Résultat des courses, c'est que j'ai fait des tirs avec des Air Venturi. Air Venturi, je vais essayer de vous montrer la boîte. Voilà, c'est ça. C'est des 9 mm, 357, hein, c'est pareil, en 95 grains et PHP, donc des hollow point. Ça se présente comme ça, ouais, sur un fond blanc. Voilà. Voilà à quoi elles ressemblent, ces munitions, donc hollow point. Avec mes essais en tir, avec donc un nouveau réglage à 75 mètres, 74 mètres pour être plus précis, j'ai fait des essais de tir avec le modérateur et son extension, sans le modérateur et avec juste l'extension. Et puis on a des groupements qui sont un petit peu différents, ce qui est tout à fait normal. Par contre, où ça pêche un petit peu pour moi, c'est les tirs sans modérateur et la dispersion que j'ai à ce niveau-là sans le modérateur. Donc j'avais un point visé ici, donc ça on s'en fout un petit peu parce que j'avais pas encore fait le réglage en hauteur. Et j'avais un impact là, un impact là, un impact là,
un impact là, plus un autre qui était parti, je crois, à côté de la cible là-bas. Donc, une dispersion, déjà sans modérateur, qui n'est pas bonne. En fait, avec le modérateur, j'ai recentré un petit peu, puisque j'en avais une là, une là, une là, une là, et une là. Voilà. Donc, ça a regroupé. Donc mon problème ne vient pas du modérateur, mais de la munition en elle-même. Et puis là, je me suis mis à peser mes munitions et regarder un peu la régularité de ça. Normalement, elles font 95 grains. Et là, à l'aide de ma petite balance, donc 95 grains pour ceux qui comptent en grammes, c'est grosso modo 6 grammes. Après avoir tout pesé, j'ai... comme dispersion, j'ai tout ça. Alors déjà, il n'y en a aucune qui fait 95 grains. Les plus, c'est les trois qu'on voit là qui font 94 ici. Là, c'est 93. Là, hop, dans la boîte ici, hop, si on enlève celle-là, c'est 92. Et là, si j'enlève celle-là, c'est 91. Et là, celle-là, c'est 90. Donc, j'ai quand même... une dispersion entre, ici c'est 89 grains, jusqu'à 94 grains. Et ça, donc j'ai 5 grains de dispersion sur des munitions qui normalement font 95. C'est-à-dire que j'ai quand même plus de 5% d'erreur dessus. Donc 5% d'erreur, c'est très loin de ce que je m'accorde moi, sur mes plombs que je fabrique directement à la plage avec un tout petit moule sur un feu de camp et avec un moule que j'ai fabriqué moi en plus de ça. Donc autant je pourrais accepter un petit peu de mauvaise qualité entre guillemets sur des plombs que je fabrique moi dans des conditions qui sont un petit peu à l'arrache. Autant ces plombs Air Venturi là, qui sont pas non plus complètement gratuits, hein, ça a quand même un certain coût, mais ces plombs Air Venturi, ça sont quand même de pas très bonne facture. Si on regarde en plus là, celui-là, il a, hop, je vais essayer de zoomer là-dessus. On voit là sur le côté qu'il y a une petite collerette au niveau de la base du plomb. Et puis systématiquement on voit que les hollow points ils sont pas parfaits, etc. Et là il y a un petit défaut de coulage ici sur le côté, le cul ici il est pas propre, c'est vraiment du brut quoi. Donc les plombs Air Venturi, pour cela en tout cas, j'en suis pas complètement satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis voilà, ils volent pas très bien quoi. Avoir une dispersion comme ça, alors c'est vrai que le Bulldog c'est pas la plus précise des armes, mais si j'arrive à avoir de la précision avec les plombs que je fais moi, je vois pas pourquoi je devrais pas avoir de précision avec les plombs manufacturés. J'ai le même problème avec ces plombs là qui sont du hollow point aussi, mais en 115 grains, et j'ai aussi les mêmes problèmes de mauvaise qualité de fabrication sur ces plombs là qui sont des RN, donc de pointe ronde, round nose, des RN en 125 grains. Et pour ceux qui ont vu mes essais avec l'Element Max, le AEA Element Max en .510, je vous mets le lien de la vidéo par là, et j'avais une partie des plombs qui étaient des Nielsen, très bonne qualité, et une partie des plombs qui étaient des Air Venturi. Et le souci, c'est qu'il y a quand même certains plombs Air Venturi qui ne rentraient pas dans la chambre de l'Element Max. Et la qualité de fabrication était la même. Tout ça pour vous dire que si vous avez l'occasion d'acheter des plombs Air Venturi,
S'il y a d'autres plombs à côté comme des Nielsen, alors les Nielsen vont pas être au prix des Air Venturi, mais c'est pas du tout la même gamme non plus. Donc les Air Venturi, ben, la qualité elle est pas top. Voilà, il faut vraiment se l'avouer. Si vous avez vraiment que ça de dispo, bah oui, achetez des Air Venturi. Mais si vous avez d'autres choix, bah notamment en 357, je crois qu'en France, assez disponible, il y a les H&N Grizzly. Les H&N Grizzly ne sont pas les plus précises des munitions en 357 pour le Bulldog, mais la qualité est meilleure que celle des Air Venturi. Voilà, donc petite vidéo assez rapide, j'ai tendance à faire un peu longue. J'espère que ça vous aura aidé dans le choix ou le non-choix de justement de ces munitions par Air Venturi. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Yeah.